Lui, il devrait avoir le record des maillots de l'équipe de France, hein, de sélection. C'est un joueur en France. Ouais, il ne fallait même pas le comparer à nos très bons joueurs de chez nous. Il fallait le comparer aux très bons joueurs mondiaux. Lui, il le comparait à Maradona. Il avait ça, lui. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Petit Stade, un podcast où on parle de foot avec ceux qui le font sur et en dehors des terrains. Aujourd'hui, représentation parfaite d'un métier, d'une personne qui l'a fait vivre sur et en dehors des terrains. Un monument du recrutement de l'Olympique Lyonnais. Très content de le recevoir, Gérard Bonneau. Bonjour Gérard, comment ça va ? Très bien, très bien. Merci pour la présentation. Voilà. Monument, ouais. Monument, tu l'acceptes ou pas ? Ouais, non. Disons que c'est vrai qu'aujourd'hui... Faut le prendre. Ouais, je le prends. Faut le prendre. Merci d'avoir reçu et accepté l'invitation. Sous les recommandations de monsieur Jean-François Vullier, qui m'a dit beaucoup de bien de toi, de ton parcours et de tes récits. On va parler de plein de choses. Alors, moi, je sais qu'il y a pas mal d'étudiants qui me regardent, donc on va aussi aborder ton parcours. Voilà, comment est-ce qu'on devient recruteur, comment est-ce qu'on arrive dans ces sphères. Évidemment qu'on va aussi aborder les thèmes des joueurs que tu as accompagnés, de tes réussites, de tes regrets, etc. Ce qui fait, par exemple, aussi que, par exemple, un joueur te tape dans l'œil quand il est jeune. Donc on va aborder un petit peu tous ces sujets. Mais avant de rentrer dans ces sujets, justement, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement pour tous les gens qui te connaîtraient pas ? Brief, parce que l'âge qu'on a aujourd'hui, l'âge que j'ai aujourd'hui, c'est... Bon, on va commencer. Alors, oui, je vais parler de mon parcours. Parcours de joueur, c'était un parcours amateur, donc c'est vite fait, c'est beaucoup à Villeurbanne. Okay. Voilà, j'étais joueur amateur et j'ai commencé à 30 ans à avoir un peu un retour en disant tiens, moi, est-ce que j'aurais pu jouer un peu plus haut ? On se pose toujours la question parce que je suis resté un peu avec les copains. Et puis, j'ai commencé à m'occuper de jeunes à l'Asvel, premier club que j'avais fait, l'Asvel Villeurbanne. Et ça m'a plu. Voilà. Okay. Et puis, malheureusement, j'ai un fait de vie, je perds ma femme. J'ai une fille de 11 ans, il faut l'élever. Et Jean-Yves Augier, qui était le conseiller technique régional, me tend la main en disant qu'il y avait un poste à pourvoir. Et donc, pendant 5 ans, j'ai été conseiller technique fédéral pour la Fédé. D'accord. Donc, pas à l'Olympique Lyonnais, non, pour la fédération. Pour la fédération. Donc, elle se parcourt pendant 10 ans, donc on va dire de 90 jusqu'à 2000. Voilà, pendant 5 ans, j'entraîne et pendant 5 ans, je suis conseiller technique. Voilà. D'accord. C'est pour dire le parcours. Ouais. Ce parcours, une fois que ma fille a fait un peu son deuil, machin, et puis le siège était, le district était à côté de l'Olympique Lyonnais. Donc on a toujours cru que j'étais à l'Olympique Lyonnais. Ouais. Et puis Alain Thierry était là. Alain Thierry décide de partir à la retraite. Il me dit j'aimerais bien qu'avant que je parte, on fasse un an ensemble. J'aimerais bien que ça soit toi qui prenne mon poste. Et son poste, c'était le responsable du recrutement de l'académie. D'accord. Okay. Voilà. Et sur le coup, je dis non parce que je dis voilà, je préfère reprendre un poste d'entraîneur, donc je refuse. Et il y avait Alain Olliot aussi qui était là, qui est Alain Olliot, un ancien aussi du club, un ancien joueur, tout ça, qui devenait aussi responsable de la formation, directeur de la formation, qui me dit écoute, t'entraînes le mardi matin et le mercredi. Comme Armand, il est en train de passer ses diplômes, il ne l'a pas encore. C'est toi qui couvres les 17 ans. Avec toi. J'avais réussi mon BE2 là, à ce moment-là, voilà, qui couvre. Et comme ça, tu reprends l'entraînement et tu vois pendant un an et demi, qu'est-ce qui se passe. Et puis voilà, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a plu. Je suis rentré. En plus, c'était Armand qui avait depuis les 17 ans nationaux, donc qui faisait un parcours merveilleux, parce qu'Armand, c'est aussi une figure emblématique pour moi du club. Et donc, nous, on s'entendait bien. Et puis, donc après, j'ai fait 2000 à 2018, avec beaucoup encore de chance. Quand je reviens, l'OL champion, 2001, il gagne la Coupe de la Ligue. Après, 7 fois champion. Donc, pour recruter, ça a été plus facile. Le premier... C'est Ben Arfa, je crois. Donc Ben Arfa, ça fait un boom terrible. On va en parler après. Voilà, mais pour vous dire, voilà, un peu, ça s'arrête là. Après 2018, j'arrête. Je fais 3 ans au Servette. 3 ans, on est monté de la Challenge League, deuxième division, on va dire deuxième niveau, au premier pour finir 2 ans européens, après derrière. Donc c'était un bon parcours. À Dijon, plus compliqué. Après 2 ans à Dijon. Et alors, on va se focus un petit peu sur le métier de recruteur, parce que en fait, on en entend parler, mais on ne sait pas vraiment comment ça marche. Comment est-ce que on devient un recruteur en fait ? Qu'est-ce qu'il faut pour être recruteur ? J'ai appris avec Titi parce que c'est en fin de compte Titi, c'est Alain Thierry. Pour les familles, voilà, Titi. on est en famille, hein, voilà. Et non. Alors, avant de savoir qu'est-ce qu'un bon recruteur, lui, il doit, par exemple,
Arsène Wenger, ça c'était Rémi Garde qui m'avait donné cette information, quand il était lui joueur à Arsenal, Rémi, il avait vu Arsène Wenger qui était capable de regarder, de visionner pendant 4h30, c'est-à-dire 3 fois 1h30, le même match pour préparer son match, les adversaires. Ouais. Donc c'était en regardant, visuel, en regardant. Et j'ai dit, moi, comme je n'ai pas de vécu de haut niveau, je vais faire pareil. Ouais. Donc à l'époque où je regardais les attaquants, parce que Lyon, c'est beaucoup d'attaquants. Et qu'est-ce qu'un bon attaquant ? À l'époque, c'était Crespo, il y en avait. Donc, on avait un peu les références, ils étaient un peu différents les uns des autres. Et j'ai visionné des matchs et des matchs au niveau. Donc, tu as mangé en fait plein de matchs. Quand l'OL jouait, j'allais au match de première division, je regardais tous les premières divisions. J'ai mangé de l'observation, comme on dit, j'en ai bouffé. Hein. Ouais. Et je peux vous dire, je ne peux pas compter mes heures au départ. Quand on dit c'est facile, on va voir un joueur, il est bon, il est pas bon, voilà. Moi, en fait, c'est ça. Moi, j'ai l'image de vous arrivez sur un stade de jeunes, vous prenez, je sais pas, une sorte de calepin avec une fiche technique et vous dites ça, il coche les cases et machin. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe. Non, c'est beaucoup plus. Après, il y a tout un côté l'environnement aussi, l'environnement, l'âge, ça dépend de l'âge. À l'âge, quand on me dit on a fait un super recrutement à 10 ans, il faut être méfiant. C'est loin, quoi. Voilà, donc il y a des choses à avoir à 10 ans. Moi, je suis resté surtout le recrutement sur les points forts. Je ne regardais pas les points faibles. Mais s'il y avait des points forts qui correspondaient des points forts de haut niveau, là je suis patient avec le joueur. Mais je vais être patient. Qu'est-ce que toi, par exemple, parce que tu as quand même fait une grande carrière en tant qu'entraîné chargé de recrutement, pour reprendre ton terme. Non, qu'est-ce que tu voyais, toi, que par exemple, les autres, par exemple, si moi je vais analyser un match, mais si je regarde du foot, qu'est-ce que toi tu vois que moi je vois pas ? C'est peut-être justement ça. Par exemple, quand Benzia, je vais parler de Benzia, par exemple, je ne vais pas parler des petits. On verra après sur les questions, mais Benzia, parce que je me souviens, la personne qui est recrutée pour nous sur Paris me dit il y a un joueur au Racing extraordinaire à Paris. Donc, il me dit bon, il me dit viens voir Gérard, viens me valider mon observation. Je dis je descends. Donc déjà, pour comprendre le fonctionnement, c'est que tu as des observateurs qui sont un peu passés de partout et qui t'appellent pour que tu viennes. Je te dirais, oui. Donc il m'appelle, je vais, il joue contre QI Rouen. Et puis tout de suite, j'étais attiré par Yacine Bézia qui joue à QI Rouen. Je n'ai même pas regardé le joueur qui m'a dit. Il ne me plaisait pas. Ah, ok. Mais pourquoi ? Parce que tous ces déplacements, j'ai parlé de Crespo, c'était un peu ça. Il avait des déplacements déjà incroyables. En plus, il était première année. Il jouait avec les deuxième années. C'était en 94, il jouait en 17 ans avec les 93. Donc, il se déplaçait première année, il était fin, mais il était tellement intelligent. Donc, moi, ce que je regarde aussi, c'est tout ce facteur qu'on a, toute cette vitesse qu'on a, mais pas spécialement la vitesse physique, la vitesse de décision d'un jeune joueur. À quel moment il se déplace, est-ce qu'il est attentif à des choses, ça pour moi c'est hyper important. Et ça, tu penses que tu le remarques plus qu'une personne lambda ? Moi je pense. Je pense parce que j'ai appris à regarder ça. Parce qu'il faut se le dire que ça c'est important. C'est pas simplement parce qu'il y a un bon contrôle ou un but derrière. Ça c'est bien, mais c'est pas suffisant. Là, voilà, c'est son comportement aussi quand on a la balle et quand on n'a pas le ballon. Ça c'est hyper important. Ça c'est un facteur mental qui va arriver. Qu'est-ce qu'on est capable de faire ? Voilà. Est-ce que le joueur est capable de jouer une touche de balle ? C'est-à-dire s'il est capable de jouer une touche de balle tout de suite pour accélérer le jeu, c'est qu'il a vu où était son partenaire. Et que du coup il est bien placé, il a les infos. C'est toutes des choses. Il faut regarder tout ce qui va être visuel. Chez les jeunes joueurs surtout. Déjà, s'il y a ce scatter visuel, après, il faut être patient sur le reste. On peut être patient sur le reste. Mais il y a aussi une question qui dans le procédé, en fait, une fois que vous avez recruté un joueur, est-ce que toi, par exemple, tu as des objectifs sur, par exemple, la réussite du joueur ? Est-ce que tu avais une certaine pression, par exemple, du club sur la réussite des joueurs ou la revente des joueurs ? Parce que j'imagine que le travail ne s'arrête pas de... on vient de recruter ce joueur, maintenant c'est à vous de vous en occuper. Alors, ce qu'un club peut mettre une pression, c'est s'il y a un investissement sur le donc joueur. Plus dans le monde pro alors. Voilà, alors plus dans le monde pro. Ça peut arriver aussi aujourd'hui dans ce qu'ils appellent le trading. Je vois qu'il y en a de plus en plus de clubs, c'est-à-dire ils investissent sur un jeune de 16, 17 ans, 15, 16, 17 ans. À fort potentiel. À fort, ils vont dire, c'est un coût. Il vient, mais c'est pour le vendre plus cher. Donc, il y a beaucoup de clubs qui travaillent comme ça. Là, nous, on a joué à Lyon. On n'était pas dans... Il y a eu des coûts financiers comme Ben Arfa, j'ai dit tout à l'heure, mais
c'était pas moi. Enfin, nous, on traitait pas ça. Okay. Nous, c'était après, ça s'est fait avec c'est le président qui traitait ça. Voilà. Ouais. Oh, oui, il y a des échecs, des fois qu'on regrette. Des fois, voilà, on peut se tromper mais souvent, on ne s'est pas beaucoup trompé à Lyon parce qu'on a essayé de bien regarder déjà sur l'aspect footballistique et à côté. Voilà. Et des fois, moi, il y a des joueurs, j'ai fait des paris et ça n'a pas marché parce que ça a été dur par rapport à l'environnement, à la construction de son projet était difficile parce qu'il avait tellement de paramètres qui étaient là, le pauvre, il n'y arrivait pas. Parce que je ne donnerai jamais la responsabilité à un jeune joueur. L'environnement est important. Okay. La famille, s'il y a un conseiller, il faut qu'il soit aussi patient. Ouais. Voilà, ça se construit un projet. Et une carrière de footballeur, ça se construit. Bien sûr. Ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est qu'à 16-17 ans, on signe des contrats pro. Et quand on met une égalité à un contrat pro, c'est métier. Est-ce qu'on est prêt à faire un métier à 17 ans ? On peut se poser, on peut se mettre le point d'interrogation, hein, c'est une problématique. Voilà, c'est vrai que tu dois exercer un métier avec de la pression à 16 ans. Oui. Ouais. Et donc on arrête les études. Il y a des garçons, moi j'ai connu aussi les deux. Alors il y en a moins, mais il y a des garçons qui sont brillants aux études et qui malheureusement sont bien au foot, ils choisissent le foot et la carrière s'arrête. Et peut-être la carrière elle est là alors qu'ils étaient peut-être brillants pour faire une autre carrière aussi. Donc là, on a un rôle aussi à expliquer. Moi j'étais assez franco là-dessus, sur les qui étaient brillants aux études, je leur disais, aux familles, réfléchissez bien, et même bien quand même. aux joueurs aussi, aux joueurs. Mais il faut qu'ils soient au courant. Qu'ils soient bien au courant, parce que aujourd'hui en France, il doit y avoir 2000 pros, mais on parle de 30 pros, hein, ou allez, 100 pros, on parle de 100. Voilà. Maximum. Et après, moi, j'ai vu la Ligue 2, j'ai vu les salaires de la Ligue 2. À 32, 33 ans, quand ça s'arrête, il faut travailler. Hein. Et puis, il n'y a pas du travail pour tout le monde, hein, s'il n'y a pas de formation aussi à côté. Quoi. Voilà. Donc, il y a tout ça. Et peut-être, ça peut faire la différence. Le choix d'un joueur, des fois, il faut lui expliquer tout ce qui peut arriver dans une carrière, en fin de compte. Et que c'est vrai que c'est un rêve. Tu es passé par là. Et c'est un rêve de dire, je vais devenir footballeur professionnel. En même temps, c'est pas si facile que ça. Et il y a beaucoup de contraintes. Et il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire. Donc, il faut... Voilà. Mais lui, il faut l'aider. Et l'aider, c'est après aussi. C'est après. Faut pas que ça soit un échec, ce qu'il a vécu. Faut que ce soit une force pour qu'il puisse faire d'autres choses, rebondir, etc. Mais ça, c'est l'après, mais il y a aussi le avant. Donc, on va parler un petit peu du avant. Toi, quand tu es responsable du recrutement pour les jeunes, qu'est-ce qui te tape en premier chez un jeune de 12-13 ans là ? Qu'est-ce qui va faire que, lui, il a un truc ? Pour moi, quand on est jeune, c'est la technique. Relation au ballon. Aujourd'hui, je regarde moi la Coupe du Monde 70, hein, elle est loin pour toi. Okay. Voilà, mais je coupe, c'est Pelé, c'est le meilleur joueur du monde, c'est resté le meilleur joueur du monde. Le fond du football, aujourd'hui, en 2026, c'est le même. Le fond. Les bons joueurs sont d'abord ceux qui sont forts techniquement, qui sont à l'aise dans la maîtrise, pour moi, c'est les joueurs techniques, les Maradona, les Messi, tout ça, on regarde, ils ne sont pas très hauts, ils ne sont pas très grands, ils ne sont pas costauds. Voilà. Après, aujourd'hui, ce qui a changé, c'est les formes. Ça va plus vite, ça va tout ça. Donc, physique, il faut des joueurs. Voilà. Donc, il y a des joueurs qui sont arrivés dans le football avec d'autres qualités. Voilà. Mais le football, pour moi, la priorité chez un jeune joueur, c'est la technique au départ. Est-ce que, par exemple, un joueur qui a une technique folle, vous vous êtes déjà dit, lui, c'est sûr qu'il ira au bout. On est sûr. Et vous vous êtes pas trompé. À 12 ans ? Ouais. On va suivre Clairefontaine. Bon, il est un peu plus vieux, il a 13 ans. On voit Ben Arfa, on voit Mbappé. Ils sortent de Clairefontaine tous les deux. Ils sont dans les pôles espoirs. À 13 ans, ceux-là, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Donc ça arrive. Mais aucun. Ben Arfa, on aurait pu déjà dire un peu l'environnement, mais il était tellement fort. Je n'ai jamais vu un joueur aussi fort que Ben Arfa. Donc il n'y a pas de doute. J'adore. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Mais pas l'ombre d'un doute, rien. Non, je sais après que la carrière, elle sera peut-être difficile sur la création du projet. Parce que ça va dépendre de l'environnement, ça va dépendre de lui. Voilà. Pour moi, quand Tolisso il arrive à 13 ans, il vient de l'Arbrel, la famille Arlabeuse qui avait amené un peu. Voilà, mais on n'est pas...
Vous n'êtes pas aussi certain. Non, quoi. J'ai été surpris quand tu as 15 ans, certains, une personne, parce qu'il n'y a pas eu, a dit j'ai un doute, pas de doute, quoi. Voilà. Donc, il y a. Anthony Martial, quand il vient chez nous, moi je le connais à 13 ans, quand il fait les concours d'entrée, il n'est pas pris parce qu'il est nonchalant, parce que machin, voilà et tout. Mais moi j'ai dit, lui, quand il veut jouer, il sait jouer, lui il va réussir. Voilà, il n'a que 13 ans, et on le fait venir. Voilà, mais il y en a, par contre, où c'est le plus dur, entre 12 et 15, c'est ceux qu'on n'a pas pris et qui vont venir. Ceux-là, on les a loupés. Ok. C'est là, on n'a pas été... Il y aura une petite partie sur ça aussi. Je vois lequel, mais là, on peut se tromper. On peut se tromper parce qu'après, ça veut dire qu'il faut continuer à suivre. Il ne faut pas dire, voilà, ça y est, on a notre groupe. Ils changent beaucoup. Quand vous prenez les 12 ans à Lyon et ceux qui ont après un parcours en 17, 19 ans, est-ce qu'il y en a beaucoup ? Il y en a. Il y en a quelques-uns. Oui, il y en a quelques-uns, mais là, il y a beaucoup de changements. Il y a beaucoup de changements. Il y a du recrutement qui se fait, qui se refait, qui se fait, qui se refait. Voilà. Donc, on va aborder Hatem Ben Arfa quand même. Parce que c'est un sujet qui intéresse les gens et aussi parce que c'est une personnalité. Donc je pense que c'est intéressant. La première fois que tu le vois, alors je pense qu'on a la réponse, mais qu'est-ce qui te marque le plus ? C'est en fin de compte, il faisait des choses avec ses pieds qui sont à lui. On ne dit pas, tiens, ça ressemble à Maradona, ça ressemble à tel. Non, c'est lui. Moi, je l'ai vu prendre un ballon, filmer comme ça, partir, et puis 1, 2, 3, 4, on ne rattrapait pas. C'est-à-dire qu'Hatem, on regarde Hatem simplement sur sa technique, sa relation avec le ballon, elle était énorme. Mais Hatem, à 18 ans, quand il est avec les pros, c'est pratiquement un de ceux qui va le plus vite. C'est lui qui répète les efforts quand il veut. C'est-à-dire qu'il même physiquement, il a ce coffre, il a ce truc en plus. Il a un support athlétique de haut niveau. Putain, c'est dingue. Il a tout. Donc c'est des prédispositions déjà. Il a tout. Il lui manque, malheureusement, la construction de son projet. Et je pense que derrière, lui, il y avait la famille, il y avait les agents, voilà. Et lui, il a vécu de ça. Voilà. Il a rendu des réponses des fois parce qu'il n'a pas compris la question, peut-être. À cette époque, mais c'est pas méchant ce que je veux dire. Non, parce qu'Hatem, c'est vraiment, j'ai beaucoup de chaque fois qu'il fait quelque chose, je lis parce que c'est un garçon aujourd'hui, il est de 87, il est du mois de mars, donc il va bientôt avoir, ça fait quoi, 87, ça fait bientôt 39 ans. 39 ans. Donc, et 39 ans, et il n'a jamais eu d'histoire, Ben Arfa. Non. De sa vie personnelle, des fois on entend des choses sur les uns sur les autres, mais c'est tranquille. Là, je sais il est dans les 170 classés au padel. Donc, je vais dire que c'est un garçon qui continue le sport, tout ça, voilà. Il est attachant. Il est très attachant. Il est attachant, c'est vrai que dans ce que j'ai lu, en fait, c'est un garçon attachant. Moi, je vais le voir, il est à Marseille. Il joue à Marseille, il est parti. Je vais voir Marseille, tout ça, je descends en bas parce qu'on devait rencontrer quelqu'un. Donc quand il est transféré à Marseille... il arrive, tout ça, il était content de me voir, il m'a offert son maillot. Il voulait m'inviter à manger, où mangent les joueurs. Je dis non, mais je suis là, je vais manger après. Il est attachant. Il n'oublie pas. Voilà, après... Voilà, il a été déscolarisé très tôt, donc aujourd'hui il a fallu qu'il se retrouve par rapport à ça. Okay. Et voilà, je savais pas qu'il avait été déscolarisé. C'est très tôt. Nous, quand il vient, on n'a pas de. Pour quel motif parce que les parents ont tout de suite vu que peut-être c'était mieux le football. Je sais pas. Je dis peut-être des bêtises, mais enfin je sais qu'il a été déscolarisé. C'est un garçon déscolarisé. Quand on le prend, il n'y a pas de scolarité. Voilà, donc il a fallu le mettre dans une classe à part. Ils étaient 2-3, voilà. Donc il a fallu que voilà. Tout ça, c'est important. Et là, ça, il l'a fait. Parce qu'aujourd'hui, je vois qu'il s'exprime bien. Ça veut dire que lui, il a grandi. Voilà, mais au départ, quand il y a 17-18 ans, son vocabulaire à lui, il était sur la défensive. Parce que quand il est dans le groupe pro très jeune, lui, quand il se faisait brancher un petit peu, mais plus de la rigolade allumée comme avant, lui, il ne comprenait pas, et il voyait les gars peut-être sourire, tout ça, et lui, il répondait par les mots qu'il avait appris, qui ne sont pas à répéter. Voilà, donc c'est simplement, il était sur la défensive. Mais c'est pas un garçon. Voilà, c'est pas un garçon des fois comme on décrit. Alors c'est vrai que dans ce moment je lis, il répondait. C'est vrai que quand Juninho lui a dit, j'ai vu ça. Voilà. Mais ça, il est capable d'avoir répondu ça. Voilà, mais c'est un peu lunatique, non, quand même. Non, c'est parce qu'il n'avait pas d'autre réponse.
il a appris à avoir un vocabulaire, je pense, au fil du temps. Il s'est construit tout seul aussi à ce niveau-là. Okay. C'est un autodidacte à ce niveau-là. Complètement. Et aujourd'hui, voilà. C'est pour ça que... Mais des joueurs comme lui, il devrait avoir le record des maillots de l'équipe de France, hein, de sélection. C'est un joueur en France. Il ne fallait même pas le comparer à nos très bons joueurs de chez nous. Il fallait le comparer aux très bons joueurs mondiaux. Lui, le comparer à Maradona, il avait ça, lui. Ses pieds, c'était ça. C'était énorme. Est-ce que aujourd'hui, tu sais si le club ou toi, par exemple, vous êtes frustré de sa carrière, entre guillemets, parce qu'il n'a pas atteint ce qu'il aurait dû atteindre? Il a fait sa carrière qu'il a faite. Et qui est déjà une grande carrière. Ouais, c'est une grande carrière. Mais moi à thème, des joueurs comme ça, je vous dis. Jamais. Aujourd'hui, j'ai 71 ans. Je n'ai jamais revu un joueur de ce niveau-là. Même moi. Ah, voilà. Bon, pas loin, mais voilà. Mais jamais on a jamais fait. Jamais. Et j'ai croisé de très très bons joueurs. Hein. Mais lui, c'était exceptionnel. Et il y en a d'autres que vous avez eu qui sont quand même très forts. Il y en a même un que tu as accompagné pendant longtemps, qui a eu un ballon d'or. Ouais. Je crois que ça fait partie de tes plus belles histoires. Ouais, c'est une histoire que j'ai racontée pas mal. Alors, si on peut en parler un petit peu. L'histoire, Karim, ce que j'ai fait, c'est plus pour ses parents, en fin de compte. Karim, moi, je connaissais son père. J'ai joué avec son oncle qui a joué à Villeurbanne. D'accord. Voilà, donc tout petit. Et quand il vient à l'OL, je ne suis plus à l'OL, moi. Quand lui, il rentre à l'OL à 8 ans, hein, quand il fait ses tournois. Parce que nous, il y avait ce qui était de 8 ans à 12-13 ans. Il y avait une équipe, là il n'y avait pas le recrutement. Là. Le recrutement, moi je ne recrutais pas. Là. Les grands recruteurs qui étaient là, c'était ceux qui encadraient les débutants. À l'époque, on disait débutants, poussins, petits, sous la responsabilité de René Duplessis et d'Alain Siméone. Et eux, ils laissaient échapper personne. Ils faisaient tous les tournois de la région et tous les bons. Et ils avaient joué contre Bron. Et Bron, il leur avait filé 2-3 buts. Karim, ils ont dit il y a un joueur exceptionnel. Et c'est eux qui l'ont recruté et qui l'ont fait venir à 8-9 ans. Voilà, ça c'est le recrutement de Karim, c'est ça. Voilà, donc je rectifie un peu. Et nous, moi même quand j'étais responsable du recrutement, je n'allais pas voir ce qui se passait jusqu'à... Okay. Je commençais à 12 ans, à la préfo, quand ça rentrait en préfo. Voilà, pas avant. Et Karim, voilà. Et Karim, ce qui s'est passé, c'est son père, il me dit Gérard, je reviens en 2000. Et là, en 2000, il a 13 ans. Parce qu'il est 87, il a 13 ans. Il me dit, il y a mon fils, hein, tu regarderas, tu vois, c'est pas mal et tout, machin. Et j'avais été le voir jouer tout ça, et puis j'avais trouvé intéressant. Ouais, j'ai dit, il est bien, hein, il marque des buts. Il a toujours marqué des buts. Et puis techniquement, déjà... Mais jouer, c'était pas vraiment la pointe, c'était vraiment le joueur de football. Il était élégant, il manquait un peu de vitesse, faut le dire, parce qu'il y en a d'autres qui l'ont. Mais il était du 20 décembre ou 19 décembre. Je pense il est de ce stade-là. Donc il était de fin d'année, il fallait être méfiant. Il n'était pas 87, il était 88 quand il avait cet âge-là. Enfin bref, voilà, j'explique tout ça. Et je lui dis, ouais, mais c'est bien. Et à 15 ans, son père revient, il me fait, Gérard, mon fils, il aimerait bien dormir au centre parce que son projet, c'est de réussir, mais il veut sortir du quartier de Bron. Je dis, moi je suis personne ici. Hein. C'est ce qui est vrai, il y avait. Un petit peu quand même. T'es déjà dans le cercle. Oui, je suis dans le. Mais là quand il dit ça, c'est 2002. Ok. Attends, c'est 2002, ça fait 2 ans que j'ai vraiment le poste. Et là, Titi vient de partir, et c'est vraiment que j'ai le poste. Donc il y avait tout, il y avait du monde qui était, ils étaient en place, les éducateurs, et la règle. Il fallait être à 50 km, lui il est à 5 km du centre. Et je dis, mais j'en parle quand même. J'en parle pourquoi ? Parce que, par correction déjà, parce qu'ils viennent. Et puis, il m'a dit, c'était son fils. Et Karim avait confirmé qu'il voulait sortir un peu du truc et tout. J'en parle à José Broissard, Alain Thierry qui redescend, parce que José après est monté avec je pense que c'est en 2003, avec Bernard Lacombe, il est devenu adjoint des pros, José Broissard, enfin bref, quand ça se passe tout ça, c'est un peu, j'ai parlé à José, mais aussi surtout à Alain Olliot, voilà, qui était un appui, parce qu'avec Alain, on s'entendait bien, quoi, voilà. Et Alain me dit, ça sera impossible d'être accepté, tout ça. Ah, donc au début, c'est plutôt non. Plutôt non. Parce qu'il n'y a pas les... Je pense qu'Alain a dû parler avec lui.
Ouais. Et avec Karim Benzema directement. Ouais, et puis après ils ont aussi, et puis après ils ont vu, mais c'est quoi son point fort? Parce qu'il marque des buts, et puis sa motivation, parce que ça vient de lui. Son père, il me demande à moi, parce que on est potes quelque part, on se connaît, mais la démarche, elle vient du jeune. Mais donc lui, c'est ça qui m'a marqué. Il est déjà dans ce que tu disais tout à l'heure sur le projet, sur le projet, s'enraciner dans le projet. À 13 ans, à 15 ans, t'as ce gamin qui dit sors, parce que moi je veux réussir. Je veux réussir. Si je viens au centre, je suis sûr de réussir. Magnifique. Donc confiance énorme déjà. Et c'est ça. J'ai réussi à faire passer ce message-là. En fin de compte, j'ai pas fait grand-chose, mais j'ai fait passer ce message. Mais ce message, Karim, il ne l'a jamais oublié. Chaque fois qu'il y a eu des trucs, il m'a fait participer. C'est vrai. Surtout, il a 2 livres. Je suis dans les livres, même en espagnol. C'est vrai. Je parle pas espagnol. Il dit quoi dans les livres? Non, dans les livres, non, il dit sur sa carrière, à un moment, il parle un petit peu de ça, mais j'interviens. Si vous regardez cas comme Karim, vous allez voir, j'interviens. Je crois qu'il y a Ancelotti, après Gérard Bono, je crois. Donc, là, j'étais, voilà, à chaque fois. Et Armand Garrido aussi. Armand Garrido, il le fait. Voilà, mais tu savais que tu étais dans les livres ou pas du tout? Il me le dit. Il te l'avait dit Par avant, exemple, l'Euro, alors pas le dernier, peut-être celui d'avant, quand ils avaient demandé à chaque, il avait fait l'Euro, il était revenu en équipe de France, donc il faut regarder. Il y a l'Euro, et chaque joueur devait dire quelqu'un pour passer dans l'équipe qu'il avait marqué. Il m'a appelé à moi. C'est vrai. Ah mais donc non, mais alors il a quand même un rattachement très fort à toi. Ça veut dire qu'il n'a jamais oublié ce que tu as fait. On se parle pas, je l'ai pas au téléphone. Même il m'avait laissé son numéro, mais je l'appelle pas. Voilà, pas. Mais il a jamais oublié. C'est un garçon d'une. Il rend. Quand on est 6 éducateurs à être venus pour la remise. Il nous a fait traverser le terrain. Pour la remise du Ballon d'Or. À la remise du Ballon d'Or, on est avec lui. Il nous fait traverser le terrain. Il nous a offert un maillot. Alors celui-là, je vais le garder toute ma vie. Voilà, donc non, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Mais c'est toujours discret. Il parle pas beaucoup, Karim. Pas quelqu'un qui parle, même avec moi, quand il vient. T'inquiète. Il parle pas. C'est comme ça. Mais les gestes et les faits sont là. J'adore Karim pour ça aussi. On parle de lui des fois un peu négativement. Très négativement, dans les médias français. Je trouve que c'est très dur. Et à chaque fois que je peux en remettre une couche, moi, pour dire le contraire, aujourd'hui, pour moi, c'est un exemple pour un jeune joueur. 2 clubs, enfin le 3e maintenant, mais 2 clubs, sa jeunesse, Real Madrid, jamais changé d'agent. Il a une fidélité dans ce qu'il fait. Et le football, il ne s'est jamais rien passé au football. Real Madrid, c'est un dieu. C'est vraiment un dieu pour le coup. Pour Jean-Michel Aulas, c'est un dieu. Et pour nous, c'est un dieu. C'est une légende. Alors, lui, c'est une vraie. Lui, ça serait une vraie légende. Et est-ce que tu sais si à un moment un retour à l'OL était évoqué ou possible même? Pour moi, quand on m'avait posé la question, quelqu'un m'avait posé, je ne pense pas que ça soit possible. Mais pourquoi pas? Mais je ne pense pas que ça soit possible parce qu'aujourd'hui, il va arriver aussi, lui, à 40 ans. Alors, même s'il a une hygiène de vie, on connaît Karim, parce qu'il a une hygiène de vie top. La preuve, s'il joue encore, c'est pour ça. Mais je pense qu'il a fait sa famille aussi. Il a des enfants qui ont fait leur vie, tout ça. Est-ce que revenir à Lyon, se retrouver dans un contexte aussi pas que le contexte est mauvais, bien au contraire. Mais revenir là, je ne vois pas ça. Je ne vois pas sa vie ici jouer. Bon, et ça n'a jamais été évoqué en interne ou... Non, enfin moi personnellement, moi je suis pas dans le secret des dieux. Mais non. Enfin, je le vois pas. Est-ce que Petit il se différenciait déjà par quelque chose, hors football, je veux dire? Oui, il parlait pas. Je sais pas s'il a dit 10 mots en 3 ans au centre, j'en sais rien. Pour demander à Gérard, je dis ça, Gérard est décédé, mais ceux qui ont vécu avec lui, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Et ça faisait sa différence. C'était ça la plus grosse différence. C'était ça. Lui, ça a toujours été sur le terrain. Mais c'était une force. Je sais pas si c'est une force, mais en tous les cas, ça a montré un petit peu son projet jusqu'où il pouvait aller, quoi. Jusqu'où il pouvait aller. Quand il fait les 3 ans, il fallait qu'il fasse 0 connerie parce que il a fait 0 connerie, alors que tous ont fait au moins 10 conneries chacun. Pour certains d'autres, qui sont restés quand même au centre, quoi. Donc qu'on en fait plus. Voilà. Mais bon, pour dire, non, Karim, c'est 2 joueurs exceptionnels. Bien sûr. 2 joueurs exceptionnels. Ça fait 2 joueurs exceptionnels qui
sont quand même allés jusqu'au monde pro, Ouais. mais il y a pas mal de joueurs que vous avez vu passer qui, eux, n'y sont pas forcément arrivés, ou Ouais. alors voilà, il y a eu des péripéties. Ouais. Est-ce que vous avez des joueurs en tête, ou vous avez peut-être des regrets? Des regrets, on peut toujours en avoir. Après, des fois, il faut connaître un petit peu. Alors, le regret qu'on peut avoir, c'est Griezmann, parce qu'il était de Il était Mâcon. de Mâcon, ouais. Mâcon, mais qui est la région Bourgogne. Et surtout, là, je parle pour Alain Duterron, qui travaille à la cellule recrutement, justement, et qui était fan Du joueur. de joueurs. Et quand il vient chez nous, il venait les mercredis après-midi. On le trouvait bien, hein, on n'a jamais dit au contraire. Mais Il manquait un truc. à un moment, il nous manquait un attaquant, et à un moment, on suivait aussi Tafer, Yanis, D'accord. qui était à Échirol, et qui pouvait signer chez nous. Lui, à 13 ans, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne pouvait pas signer chez nous. Parce qu'on ne peut pas signer d'une ligue à une autre ligue. Voilà. Donc en fait, c'était des questions administratives. Oui, parce que le père a fait quand même savoir que c'était par rapport à qu'on ne prenait pas des joueurs de petite taille. Oui, tout c'est ça. Pour moi, c'était ça, ouais. Ben non, les joueurs de petite taille. En 91, il est de 91, on avait Enzo Real, qui était un super joueur, et qui n'était pas de grande taille. J'avais fait venir en 92 Ferry de Saint-Rémy de Provence. Pas très grand non pas plus. un monstre de taille. À l'OL, les très bons joueurs, Fekir est pas très grand. ceux qui nous ont marqués à nous, qui étaient Bernard Lacombe, Dinalo et Serge Chiesa, c'était facile, hein. L'équipe à ce moment il titrait les 3 lutins lyonnais, hein. Donc voilà, je pense que ça m'avait un peu contrarié de dire que c'était à cause de ça, okay. Voilà. Mais non, c'était un choix. Quand on a fait la proposition d'Aïnès, parce qu'on aurait pu faire un Aïnès, le laisser encore chez lui et puis le prendre après, là le regret il est là. Peut-être suivre Alain Duterron, je n'ai pas suivi Alain tout de suite. Et j'aurais suivi Alain tout de suite, peut-être il aurait signé cette année S et Griezmann nous aurait rejoint à 15 ans quand il avait le droit de venir, quoi. Mais c'est un peu le regret. Est-ce que c'est un vrai regret? Non, ça fait partie. Aujourd'hui, de toute façon, c'est un métier, il ne faut pas avoir de regrets. Il faut toujours aller de l'avant. Si on a des regrets et qu'on commence à douter, ça va être... c'est souvent la première impression qu'on a, c'est la bonne. Okay. Et voilà. Donc après, on est obligé d'avoir des... C'est un métier, c'est difficile. C'est un peu comme un chasseur de tête quelque part après dans les sociétés. Oui, c'est ça. Mais il faut pas se tromper. Et donc, on se trompe. Et il faut l'accepter. Et qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour pas se tromper? C'est se reposer les questions, se remettre en question les uns les autres, en équipe. Parce que, comme j'ai dit, c'est un travail d'équipe. Voilà. Mais là, si j'écoute un peu plus vite Alain Duterron et qu'on va un peu plus vite sur le dossier, peut-être que, ça peut être un regret aussi. Voilà. Et quand il y a un joueur comme ça qui est suivi et qui est persuadé d'avoir des qualités, est-ce que c'est déjà arrivé, par exemple, qui vous en veuillent, qui sont un petit peu rancuniers? Je pense pas qu'avec la carrière qu'a fait Griezmann, qu'il soit rancunier. Après, c'est des parcours. Pas forcément Griezmann. Il y en a eu d'autres. Il y a peut-être des garçons qui pensent qu'on a été pas juste à un moment de les garder, et il faut les comprendre. Parce que quand on a 15, 16, 17, 18 ans, on a un rêve, on fait des efforts. Parce qu'un jeune qui est dans un centre de formation, il fait des efforts. Il n'a pas beaucoup de temps à lui. Entre les études, les entraînements tous les jours, il y a peu donc il ne faut surtout pas rentrer en conflit, le rassurer et dire écoute, si tu penses, pense-le. On en discutera plus tard, voilà, mais il faut le comprendre. Il faut comprendre. C'est dur, hein, c'est ce que vit un jeune. En plus, il peut y avoir la pression des parents. Alors, ça n'existe pas toujours, mais ça existe. Il peut y avoir plein de choses qui sont là. Et le gamin, il passe sa jeunesse un peu, ou son avant-jeunesse. Il n'y a pas beaucoup de choses pour lui, si ce n'est que vivre de football. Ça, j'en ai parlé beaucoup avec Baptiste Monveneur. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. C'est un joueur qui va sortir un livre très prochainement. D'ailleurs, le livre sera sûrement sorti au moment où on aura tourné la vidéo. Et avec Jérémy Berthaud aussi. D'accord. Qui nous expliquait en fait, qu'il avait fait sa jeunesse en fait, plus tard, à 32, 33 ans, parce que le centre de formation, c'était pas possible de le vivre. Quoi. C'est pour ça qu'il ne faut pas se marier. Non, je rigole. Je rigole. Non, mais pour dire, c'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui revivent des choses plus tard. C'est pour ça, un gamin, des fois, j'en veux plus des fois à l'environnement. Je disais, est-ce qu'on a tout? Mais nous aussi, il faut qu'on se remette en question. C'est pour ça que le suivi après est important.
je veux dire, peut-être il n'y aura plus on ne se voit plus, mais que le départ se fasse bien. Et si on peut aider le jeune à trouver un nouveau projet, parce qu'en fin de compte, ça s'arrête à Lyon, d'autres sont partis et ont réussi ailleurs. Hein. Ah bah ouais. Coad, je le fais venir... Coad 84, hein, c'est les années de naissance. Hein, voilà, je le fais venir. Lui, il vient de Nîmes, de la région de Nîmes. Okay. Voilà, il vient ici. L'adaptation compliquée. Avec Armand, ça passait pas. On a discuté. J'ai dit, il faut le laisser partir au club. Ah, il est pas bien. Il est parti, Coad, il a fait une super carrière derrière. Parfois c'est bénéfique pour les joueurs. Bah oui. Même par exemple pour Fekir qui n'a pas été gardé à un moment. Bah Fekir, je l'ai suivi après, heureusement. Bah oui, non mais je l'ai pris 2 fois, lui. Oui, je l'ai fait signer à 13 ans et à 18 ans. Le pif, ça. Je l'aimais. Ce garçon, il l'avait. Enfin, quand je dis je l'aimais, c'est son football. Et son pied gauche, c'était énorme. Je ne comprenais pas, alors qu'il avait été en plus, qui est un Osgood. Enfin, donc là, tu étais contre le fait qu'il soit remercié par le club. Ah ben là, j'étais contre. Ah oui, ok. Bah, ils l'ont su au club que j'étais contre. Ah oui, tu l'as fait savoir. Oui. Ah oui. Et lui, il le sait aussi. Il le sait. Et après, j'ai toujours suivi. Son parcours à Vaux-en-Velin, son parcours à Saint-Priest, j'ai suivi. Avec tout le temps l'objectif ou la pensée de on va le faire revenir, c'est pas possible qu'on passe à côté. C'était dur de faire revenir parce que j'ai dit comme ça. Mais j'ai eu l'opportunité quand je crois que c'est Bruno qui est à ce moment-là. Bruno, il est à la réserve. Il s'occupe de la réserve. Et il manquait 2 joueurs, un défenseur central et un excentré gaucher. Ouais, là, dès qu'il a dit excentré gaucher, j'ai dit Fekir. Ouais. J'ai dit, maintenant, il y a le Fekir. Il a fait une super Gambardella. Maintenant, il joue avec la 3e division, tout ça. Voilà. Et puis, Amos Yuga, qui était postier, facteur, et qui est devenu professionnel quand même. C'est vrai ? Ouais, qui a fait carrière. Là, c'est magnifique, ces histoires. À l'OL ? Pas à l'OL. Lui, il a joué à l'OL en 3e division, enfin, à l'époque, je ne sais pas, CFA, National 2, CFA, comment ça s'appelait à l'époque. Amos Yuga, et Kelly avait été pro à Lyon, son frère. D'accord. Et du coup, lui, il ne voulait pas signer parce qu'il était postier. Alors, on avait fait un contrat de professionnalisation. On n'avait même pas fait un contrat stagiaire et tout. Ouais. Et du coup, ça a hyper bien marché. Un club de Ligue 2 qui est venu le chercher. Après, il a fait ses carrières en Ligue 2 et tout. Énorme. Après, il a fait du foot jusqu'à maintenant. Là. C'est des belles histoires, il est de 92. D'accord. Voilà. Peut-être qu'il joue encore. Ouais, il joue peut-être encore. Ouais. C'est des belles histoires. Ouais. On va passer sur une petite séquence un petit peu différente. Ouais. Gérard, je vais te donner des critères pour réussir et tu vas me donner une note sur 10. Donc 0, pas du tout important. 10, plus en plus important. D'accord. La relation au ballon. Je dirais 9. 9, ok. Le physique. On va avoir besoin de 8. Okay. L'intelligence de jeu. Je mettrais, si on peut, 10. 10, ok. La confiance en soi. 9. L'humilité. 10. Alors, l'agent. L'agent, s'il peut être aussi très haut, ça serait bien. Ouais. Mais là, pour l'instant, c'est pas ce que je vis. Je mettrais en dessous 6. Ok. Parce que là, je donne la famille, il faut 8. Ok. Avoir pour père une légende du club. Avoir pour père une légende du club c'est bien comme question, ça. Ouais, c'est 8 aussi. 8 aussi. Ça aide vraiment, alors. Ça peut aider aussi. Ça peut aider. L'éthique de travail. L'éthique. L'éthique, 10. Putain, mais tout est 10 en fait, tout est trop important. Bah oui, tout est important sur ce que tu dis là. C'est peut-être le rôle de l'agent parce que je préfère le rôle des parents au rôle de l'agent. Voilà, mais tout est important. La dernière, tu en as un petit peu parlé au début, la chance. Être au bon endroit, au bon moment. 11. Donc c'est la chance le plus important. C'est plus fort encore tout ça. C'est vrai. Parce que pour eux, malheureusement, ça va. Des fois, la carrière d'un joueur, la chance, gardien de but. La chance, c'est quoi? Que le gardien numéro 1, il se blesse, que le 2, il ne sort pas bien, et que c'est le 3 qui rentre, c'est le jeune, il ne sort plus. Il y a eu Landreau, ils ont joué à quel âge? Si on regarde ceux qui ont commencé tôt. Et des fois, tu as des gardiens qui sont très très bons, mais devant, tu as coupé. Et t'es mort. C'est-à-dire que lui, il peut jouer, il a joué longtemps quand on a un grand joueur. Ça veut dire que tu sors jamais. La chance, c'est tu es dans un club, donc la blessure, ça peut être aussi un joueur de champ. François Clerc. Ouais. François Clerc.
grand moment, c'est Gérard Houllier, l'entraîneur. François Clerc, que j'aime beaucoup, il est à la cave, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils étaient 4 joueurs qui ne voulaient plus. C'est le marché hivernal. Il y en a 3 qui trouvent un club, lui, il ne trouve rien. Il est à côté de nous. Avec Alain, on discute. Gérard Houllier, il vient voir Alain Olio. Il lui dit, il faut un latéral droit. Il fait, nous, on a François. Prends François. Ah non, au début, non, pas François, machin et tout. Je l'ai écarté, pas François. Il ne trouve personne. Il appelle François Clerc. Il fait... Donc, je me souviens, là, il lui dit, tu joues comme tu sais faire, hop, les premiers ballons, cherche pas, tu fais des ballons propres au départ, tu défends bien, et des ballons propres. Il a fait 2 super matchs, 3 matchs. Et puis c'est parti. Non, Domenech, entraîneur de l'équipe de France, il convoque qui en équipe de France? François Clerc, à l'endroit. La carrière, elle est partie. C'était fini. Donc, si on doit mettre un critère. Chance. Tout au-dessus 12. Non, mais c'est chance. C'est chance. C'est tout au-dessus. Plus que technique, plus que entourage. Quand on a un très bon joueur comme Ben Arfa, comme Benzema, voilà, on va pas. Est-ce qu'ils ont besoin de chance? Mais à un moment aussi. À un moment aussi. Pas au départ, parce qu'ils sont programmés, eux, déjà, pour être professionnels. Ils sont programmés pour jouer dans cette équipe première de Lyon, à arriver à un moment. Très jeunes, ils sont programmés pour. Il n'y en a pas beaucoup, ils sont programmés, eux, pour jouer. Mais à un moment après, dans leur carrière, l'équipe de France, des trucs, la bonne décision, des fois, c'est l'entraîneur en place. Deschamps, par exemple, équipe de France, avec Karim. Ça trouve, c'est Zidane. Il n'y a pas 5 ans sans jouer. Voilà. C'est un moment, on a des relations avec les uns avec les autres. Des fois, il y a des joueurs qui sont... Et l'entraîneur qui est en place, il n'aime pas le joueur. C'est son droit, attention, c'est le droit à tout le monde, je ne dis pas. Parce que, voilà, mais c'est comme ça. Et puis, il y a des joueurs, ils vont changer, ils vont mettre un joueur et il ne sort plus. Ouais, ok. Non, mais j'aurais pas pensé que c'était le premier. Il y a quelqu'un qui a toujours dit ça, c'est Giroud. Quand j'étais plus jeune, j'avais plus ton âge, je lisais les livres de Giroud un peu, et souvent, dans tout ce qu'il mettait plus chance, et chance, c'était écrit en noir et gros. Ah ouais, voilà. Okay. Donc, mais j'ai gardé ça, mais je pense que oui, il faut aussi, dans sa carrière, avoir ta chance. Il n'y a pas que ça, tout le reste. Quand on a tout ce qu'on a dit là, on va faire carrière. Mais à un moment, pour que ça soit une très bonne carrière, il faut qu'il y ait un facteur. Il faut qu'il y ait un facteur chance. Il y a des joueurs qui ont eu un facteur chance, d'autres non. Au bon moment. Bon endroit, bon moment. Bon endroit, bon moment, exactement. Gérard, on va finir sur ça. Ça fait 1 heure d'entretien. Merci beaucoup. Ouais, c'est moi. C'est sympa de m'avoir invité. J'ai bien fait d'écouter Jeff. Ouais, d'accord. Non. Est-ce que tu as un dernier mot pour une personne, peu importe. Tu as carte blanche. Il y aurait plusieurs personnes. Donc, je vais remercier un peu j'ai travaillé 25 ans à l'Olympique Lyonnais. Donc, je vais remercier tous les gens que j'ai connus là-bas. Ils m'ont tous apporté quelque chose. Je pense que si j'ai un mot à dire, c'est le mot que tu as dit tout à l'heure, c'est l'humilité. Moi, j'ai réussi dans ma carrière grâce aux gens avec qui j'ai travaillé au sein de la cellule de recrutement. C'est surtout eux que je veux remercier aujourd'hui. Voilà, je remercie tout le monde, mais eux plus particulièrement, ils sont moins connus. Ils ont des travails, c'est des garçons qui sont les samedis et dimanches autour des stades, qui regardent, qui prennent des notes justement, qui informent un peu les responsables. Voilà, tous ces gens qui sont passionnés du football et qui ont rêvé peut-être aussi un jour d'être listés comme ça et draftés, comme on dit maintenant. Comme on dit un petit peu aux États-Unis. Voilà, et tous ils font ça, c'est presque des bénévoles, c'est presque même s'ils sont indemnisés, mais c'est des bénévoles. Voilà. Et voilà, toutes ces personnes avec qui j'ai travaillé qui m'ont apporté beaucoup. C'est beau. Belle fin, bravo. Merci beaucoup Gérard. Merci à tous d'avoir suivi. Merci pour les retours aussi sur les premiers épisodes. Ça fait très plaisir. On se revoit très vite. Salut. Ciao.